zone végétale et de façon spectaculaire, c'est bien ça? C'est pas forcément de façon spectaculaire. L'idée, c'est de repenser la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui. Nous, on sait très bien que les habitants attendent une végétalisation des espaces urbains. On sait très bien aussi que sur la place de la mairie, il faudra être attentif, puisqu'on sait très bien que sous la place de la mairie, il y a des réseaux d'eau, c'est difficile. Mais aujourd'hui, on est en 2020. Pour végétaliser un espace urbain, il existe de multiples solutions. Vous pouvez très bien avoir des dalles sur lesquelles vous faites pousser du gazon, mettre des arbres en pot, et l'avantage en plus, c'est que ça permet également, lorsqu'il y a des événements du style les fêtes de la Madeleine, d'avoir une modularité. Ce que je voudrais dire de manière plus globale sur l'environnement, c'est que malheureusement, durant cette mandature, ça a été le parent pauvre. Notamment au niveau des services des espaces verts. Vous avez hypothéqué le service espaces verts face à la renégociation des empreintes toxiques notamment. Vous avez baissé les moyens alloués au service espaces verts. De la même manière, moi quand je regarde votre programme, Monsieur Daillot, en 2014, vous aviez annoncé 15 km de pistes cyclables. Vous aviez annoncé relier les quartiers par des pistes cyclables. Vous aviez annoncé également, d'ailleurs je le note, une création de maisons médicales, mais je vois que c'est plus l'outil miracle aujourd'hui, vous avez changé votre fusil d'épaule, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut repenser la ville différemment. Si vous voulez, pour redynamiser le cœur de ville, il faut aussi proposer un espace agréable, accueillant, arboré, avec des aires de jeu pour enfants, pour que les gens se réinvestissent le cœur de ville. Ensuite, sur la partie un peu plus globale et au niveau du coup de l'agglomération, ce qu'il y a, c'est que moi je veux bien qu'on fasse une ferme agricole sur l'ancienne zone de Malage, mais il va falloir déjà commencer par réviser votre PLUI. Donc cette idée, elle est sortie du chapeau au dernier moment. En définitive, c'est complètement compatible. C'est complètement compatible. C'est ce que l'on verra. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on verra avec les associations environnementales ce qu'elles en pensent. Mais ce qu'il y a, c'est que la difficulté, c'est que vous faites de la politique à la petite semaine. Et l'exemple de Malage est assez flagrant. Depuis 2011, vous avez dépensé 1 million d'euros pour acheter ce site, en espérant, là encore, que Carrefour vienne prendre les clés du camion et s'en occupe à votre place. Ça n'a pas été le cas, c'est une catastrophe. Et derrière, aujourd'hui, maintenant, vous rebondissez en proposant une ferme agricole, une ferme urbaine. Mais commençons déjà, Monsieur Daillot, par réinstaller des maraîchers sur les espaces où on peut le faire. Moi, je note que le Conseil départemental des Landes propose depuis des années la création d'espaces tests agricoles. Ça se fait à Magescq, ça se fait à Mimizan et ça marche parfaitement bien. Un Magescq qui rame depuis 18 mois, il ne rame absolument pas. Perfusion de subventions et qui absolument aura du pas. mal cet été quand les cantines ne commanderont plus. Je ne sais pas à qui ils vont vendre les tomates, allez voir. Bien évidemment qu'il faut aider, mais le 100% perfusé par le conseil départemental est un modèle qui permet de démarrer, qui ne permet pas de durer en matière d'agriculture. Permettez-moi de vous parler un petit peu d'agriculture. Monsieur Daillot, vous n'avez pas compris, je pense, l'objectif des espaces tests agricoles. L'objectif des espaces tests agricoles, c'est d'accompagner les agriculteurs pendant 3 ans, effectivement, de les aider financièrement par la puissance publique, c'est un mot que vous détestez, j'ai l'impression, et derrière, pour que ces personnes-là puissent prendre leur envol et s'installer. C'est une pépinière d'entreprise, monsieur Daillot, mais à vocation agricole. Vous savez combien il y a de jeunes agriculteurs qui s'installent dans les Landes par an? C'est pas la question. 50. Moi, je regarde le territoire. Monsieur Daillot, je regarde le territoire montois et je constate que sur le territoire montois, nous n'avons pas assez. Ils s'installent pas comme ça. Ils s'installent parce qu'on les adosse avec un agriculteur senior qui a déjà une expertise, quelque chose et qui vient aider. Hein. On sait très bien qu'il y a des exploitations dans le nord. Monsieur Daillot, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Ça tombe pas du ciel comme ça. Laissez-moi finir, monsieur Daillot. Ça ne se trouve pas sur le bon point. Il y a l'outil aujourd'hui qui existe au conseil départemental de l'espace test agricole qui consiste à accompagner un maraîcher en agriculture biologique pendant 3 ans avant de l'installer plus durablement sur le territoire. C'est ça l'objectif. Ensuite, moi je constate que dans les cantines scolaires, quand on écoute les revendications des conseils d'école, c'est avoir une alimentation de qualité. Aujourd'hui, vous proposez un aliment bio par semaine. Où est votre ambition? Pensez-vous que je laisserais mes enfants aller manger à la cantine si je n'avais pas confiance en nos personnels dans les cantines? C'est à mon avis pas respecter le travail que de dire que l'on ne mange pas bien dans nos cantines. Je n'ai pas dit qu'on mangeait pas bien dans les cantines, j'ai dit qu'il manquait d'aliments bio et que c'était une attente des parents d'élèves de l'agglomération montoise et de Mont-de-Marsan. Un produit sur 3 vient de l'agglo. Je vous signale quand même que c'est vous qui avez fait, avec Madame Dariussec, le transfert du personnel en ce qui concerne le scolaire, le périscolaire, la cantine scolaire à marche forcée en 2015, en mettant en difficulté les agents du scolaire et du périscolaire, avec aujourd'hui un taux d'absentéisme qui augmente et un recours à des temps partiels qui est également en constante augmentation. Ce qui a permis de hisser et d'homogénéiser l'accompagnement de nos enfants. Aujourd'hui, la priorité numéro 1, et c'est bien ça qui vous gêne, c'est les enfants, c'est le scolaire. Vrai que mais j'ai aucun problème avec ça, monsieur. C'est pour ça que je me bats pour qu'on ne ferme pas l'école du Carboué. Quelqu'un comme nous, et des gens comme nous, puissent avoir comme priorité numéro 1 le scolaire et la culture. Ça fait partie peut-être de schémas qu'on vous a inculqués qui sont un peu différents. Voilà. Je ne suis pas dans l'idéologie.
Le scolaire, Alors ne fermez pas l'école du Carbouet. Ne fermez pas l'école du Carbouet, monsieur Daillot. 2 agents sur 3, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je ne suis pas allé d'Azen. Simplement, 2 agents sur 3 travaillent pour nos enfants. D'accord ? 2 agents sur 3. 42 écoles, 4600 élèves. Nous avons monté d'un cran des activités de périscolaires qui sont plébiscitées. 40 animateurs, 18 AVS, un référent handicap. Notre priorité numéro 1, c'est la jeunesse. Je ne comprends pas pourquoi ça vous gêne. Ça ne me gêne absolument pas, monsieur Daillot. Je dis que ce n'est pas suffisamment développé, c'est tout.